Bonjour, chers amis, chers fidèles de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Nous célébrons aujourd'hui le 27e dimanche du temps ordinaire. L'homélie nous sera offerte par notre diacre Luc Ouedraogo. La messe sera assistée par notre séminariste en stage Pollux Jean-Baptiste. Nous remercions, comme d'habitude, Virginie et Urbain pour l'animation musicale, ainsi que notre technicien Michael Bartlett qui est à la régie technique. Nous vous souhaitons une bonne célébration, bon dimanche et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire, et nous avons vu Théophée éclairant notre histoire. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tu as fait ciel et terre,
Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent, et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme Isha. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes
De la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus qui a été abaissé un peu au-dessus des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe, voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour atteint la perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela,
Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour ce banquet de sa parole, à travers lequel il alimente notre connaissance de lui et aussi notre connaissance de nous-mêmes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Dieu nous montre qu'il est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui connaît nos besoins. C'est lui qui a pris l'initiative. Sachons lui faire confiance. Il nous rappelle ensuite par la vie de Jésus qu'il a rejoint nos souffrances, qu'il les connaît et qu'il a déjà ouvert la porte par laquelle nous pourrons, à sa suite, entrer dans la vie définitive avec Dieu. C'est l'objet de la deuxième lecture. Dieu nous aide ensuite à répondre à nos questions existentielles. Qu'est-ce qu'être humain? Pourquoi la sexualité, l'amour, le mariage, la fidélité? Être homme, c'est savoir que Dieu nous a créés hommes et femmes complémentaires, que ça prend les deux pour faire un. Donc que tout seul, on est comme une moitié. C'est ainsi qu'au réveil de son sommeil mystérieux, l'homme s'écria, « Cette fois-ci, j'ai reçu ce qui me manquait, os de mes os et chair de ma chair. » La sexualité, le mariage, l'amour et la fidélité sont simplement des moyens et de bons moyens voulus par Dieu pour perpétuer cette joie de vivre. Alors, comment et pourquoi sommes-nous ou pouvons-nous passer de cet émerveillement aux échecs et aux souffrances causées par le même amour? L'Évangile rapporte une controverse avec des pharisiens qui cherchent à mettre Jésus dans l'embarras. Pourquoi ne pas permettre le divorce pourtant bien autorisé par Moïse dans la Torah? La réponse de Jésus est en un peu plus claire. C'est en raison de votre endurcissement que Moïse a formulé cette loi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus nous rappelle donc que le plan de Dieu depuis le commencement, c'est de créer une humanité homme et femme, différents mais complémentaires, destinés à s'unir pour se parfaire. Ce besoin de complément est si fort que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. La répudiation ou le divorce vont donc contre ce projet divin. Nous sommes faits pour le meilleur, pour un idéal tellement révolutionnaire, tant pour la mentalité d'alors que pour la nôtre, un idéal qui met le doigt sur une plaie bien réelle. Nous avons perdu le sens de la fidélité. Nous avons donné à l'amour un coup mortel.
Et du coup, nous voici à tout faire pour que l'amour ne refroidisse pas, pour qu'il dure. Voilà bien sûr qui est très exigeant, cruel même, notamment pour les divorcés remariés, qui peuvent se demander à juste titre où est la miséricorde de Dieu. Heureusement, Dieu répond que sa miséricorde est dans cet échec même. En effet, Jésus est venu pour sauver et non pour juger. Ainsi, ceux et celles qui ne sont pas en règle avec une loi ne sont pas pour autant privés de la miséricorde de Jésus, bien au contraire. Ceux qui vivent une solitude, qui sont divorcés, ou qui sont remariés, ou encore qui endurent leur conjoint, sont aussi des enfants de Dieu. Et s'ils s'efforcent de faire du bien, de servir Dieu du mieux qu'ils peuvent, de se confier à la miséricorde divine, alors ils verront la gloire de Dieu, ils trouveront grâce auprès du Seigneur, car c'est pour eux aussi, c'est même pour eux d'abord que Jésus est venu. Frères et sœurs, à tous, Dieu rappelle que la seule loi qui tienne est celle de l'amour. Implorons sa miséricorde et sa grâce pour rester vigilants dans notre vocation, dans notre état de vie. Examinons notre conscience pour réparer ce qui est réparable et faisons confiance à Dieu pour compléter ce qui manque à notre bonheur quand nous avons fait notre part. Exerçons-nous à mettre Jésus dans nos communications en couple. Si le dialogue est difficile, initions un trilogue avec Jésus au centre pour que sa grâce prenne le dessus sur nos différences, que sa miséricorde l'emporte sur nos torts et que sa grâce mette en lumière la complémentarité et ce qui est merveilleux chez l'autre. L'épisode sur le respect des petits-enfants en conclusion du discours de Jésus sur le divorce n'est pas à négliger. L'enfant de l'époque était regardé comme un être inachevé, incapable d'observer la loi. Pour cette raison, quelqu'un d'insignifiant. Jésus se fâche. Il prend la défense des enfants, les embrasse, les bénit, leur impose les mains. Il nous les donne en modèle. Nous avons à accueillir Dieu qui est amour à la manière d'un enfant, en étant pauvre devant lui et humble devant le frère ou la sœur que nous ne devons jamais mépriser. Frères et sœurs, puisse l'amour de Dieu toucher chacun dans son état de vie pour qu'à notre tour et à sa suite, nous soyons amour les uns pour les autres. L'amour comme la paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Puissions-nous nous comporter en héritiers de notre Dieu qui est amour, toute miséricorde, tout amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Sont ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avant de découvrir la beauté d'un amour qui dure, toutes nos relations doivent traverser des épreuves et des pertes. Confions au Seigneur les personnes qui souffrent de ce passage difficile. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les enfants qui commencent à apprendre le vrai sens de l'amitié entre frustration et réconciliation, spécialement pour ceux et celles qui sont victimes d'intimidation, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les adolescents qui cherchent à tâtons un équilibre entre la fidélité aux valeurs familiales et leur désir d'indépendance, pour les parents qui les guident, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les couples en crise, pour ceux qui cherchent des pistes de réconciliation et ceux qui sont trop blessés pour en trouver, pour leurs proches et leurs amis, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les personnes vivant le deuil d'un conjoint ou d'un ami de longue date, pour celles qui accompagnent leurs proches dans la maladie, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les gens qui sont prisonniers de discorde et de tension au sein de nos communautés de foi et qui souffrent de ces obstacles à l'unité que Dieu désire, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les paroissiens et paroissiennes pour qui cette messe est offerte, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Dieu, toi qui nous as créés à ton image pour que nous trouvions notre joie dans l'amour de l'autre, fais que notre prière en faveur de nos frères et sœurs nous fasse déjà entrer dans la communion que tu nous réserves pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voyez comme il s'aime, voyez
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les humains que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa croix, passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En fixant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.